Alors, je parle souvent de venin de serpents venimeux et de leurs effets dévastateurs sur l'organisme. Et durant mes recherches, je suis tombé sur un article scientifique qui m'a laissé un peu perplexe, mais qui pourrait faire partie d'une grande avancée dans la lutte contre les envenimations et les morts provoquées par envenimation de serpents. Je m'explique. En 2018, il y a un article scientifique qui est sorti et qui a été rédigé par des chercheurs indiens dont je ne pourrais pas prononcer le nom parce que je vais sûrement l'écorcher. Et cette étude s'est concentrée sur une pratique qui est en pleine expansion en Inde, à savoir l'usage de venin de serpent comme un produit de substitution chez les toxicomanes. Et comment est-ce qu'ils en sont arrivés à rédiger cette étude? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été admises en centre hospitalier après avoir utilisé du venin de serpent comme une drogue. Oui, vous avez bien entendu, comme une drogue. Mais vous allez voir, c'est très intéressant et des fois la stupidité humaine peut amener à des découvertes vraiment intéressantes et inattendues. Alors, pour réaliser cette étude, ils se sont penchés sur plusieurs cas d'hospitalisation en Inde qui ont eu lieu entre 2015 et 2018. Les personnes hospitalisées racontaient toutes la même histoire, ce sont des toxicomanes de longue date qui se shootent à l'héroïne, mais étant donné que le prix de l'héroïne en Inde augmente, ils ont du mal à se procurer leur dose quotidienne. Et vous avez des personnes qui ont entendu parler de charmeurs locaux qui, contre une somme d'argent moindre, pouvaient donner des morsures de serpents contrôlées pour pouvoir se taper un shoot. Donc ces personnes ont décidé de tenter l'expérience, se sont allés voir chez charmeurs, leur ont donné leur thune et se sont fait mordre volontairement par des espèces venimeuses. Ils ont quasiment tous décrit les mêmes effets, à savoir une euphorie grandissante et ensuite un état de calme et de sérénitude intense, ce que peut provoquer un shoot à l'héroïne. Donc du coup, vu que la morsure de serpent fonctionnait, ils y sont retournés à plusieurs reprises et forcément, au bout d'un moment, eh ben, viennent les soucis de santé et là vous avez des personnes qui ont été hospitalisées pour des cas d'infection des membres parce qu'ils se faisaient mordre les bras, les pieds, les jambes, enfin ça s'est infecté, c'est pas top et c'est là que les médecins ont appris que ces personnes avaient décidé d'utiliser le venin de serpent comme un substitut à l'héroïne. Et ensuite, il y a un autre cas, c'est dans les rave parties. Vous avez des jeunes qui vont se mettre des gouttes de venin de serpent dans les yeux pour provoquer un shoot, ou alors carrément, qui vont se mettre une goutte sur la langue, la coller sur le palais et attendre que les effets se montrent. Et là, c'est pareil, vous avez des descriptions d'états d'euphorie intense comme une explosion au moment où la montée survient, et ensuite un état de calme et de sérénité absolue. Première chose que les scientifiques ont découvert, c'est que les espèces de serpents qui infligent ces envenimations sont toutes des espèces de serpents locales, à savoir des serpents de la famille des cobras, des serpents de la famille des craïtes, toutes des espèces de serpents avec un venin hautement neurotoxique, ce qui expliquerait certains effets ressentis par ces personnes. Un effet de sensation réduite, comme si vous ne sentiez absolument plus le monde qui vous entoure. L'effet de devenir amorphe aussi, ne plus pouvoir faire grand chose, ne plus pouvoir bouger. Et justement, comparé à une prise d'héroïne, les effets sont assez similaires. Par contre, là où les chercheurs sont restés très perplexes, toutes ces personnes qui ont subi des envenimations volontaires n'ont déclenché aucun symptôme d'envenimation grave. Voilà, ils ont été admis pour des infections et pas des arrêts cardio-respiratoires comme aurait dû provoquer le venin de ces espèces en temps normal. Donc là, les chercheurs ont commencé à se poser des questions. Comment est-il possible que ces personnes aient reçu des morsures de serpents venimeux sans déclencher de cas d'envenimation grave, alors que, je le rappelle, le kraït et le naja font partie de ce qu'on appelle le Big Four en Inde, c'est-à-dire les espèces qui tuent le plus de personnes en Inde par envenimation. Et du coup, ils ont commencé à étudier ces cas. Et en fait, ils ont émis l'hypothèse que du fait que l'organisme de ces personnes soit soumis régulièrement à une dose quotidienne d'héroïne, il n'est pas impossible que cet organisme ait développé un système de défense pour éviter les effets trop nocifs. Les recherches sont encore en cours à l'heure actuelle, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais du coup, on est sur un cas d'usage de venin de serpent à titre récréatifs par des personnes totalement inconscientes qui vont peut-être au final aider à faire avancer la science. La drogue, n'en prenez pas, c'est pas bon. C'est des substances qui ne sont pas faites pour aller dans votre corps et ça détruit l'organisme rapidement ou à petit feu. Donc ne prenez surtout pas de drogue. Et pareil, ne testez absolument pas de trucs avec du venin de serpent, du venin de crapaud ou que sais-je encore. Ok, ces substances ne sont absolument pas récréatives. Tenez-vous-en loin. Le seul truc que je tiens à souligner dans cette vidéo, c'est que ces personnes vont pouvoir potentiellement permettre à la science de faire une avancée dans la compréhension de l'usage de venin et des interactions du venin avec l'organisme humain, ce qui va potentiellement pouvoir permettre de mieux comprendre
les effets sur l'organisme et pouvoir les contrecarrer. Mais c'est quand même fascinant à quel point la bêtise humaine peut aller hyper loin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant des serpents. A plus, ciao!